En 1999, l'État a fixé un cahier des charges qui fixait des objectifs de qualité. Et au fond, c'est ça qui a permis, de 2000 à 2020, d'avoir de véritables avancées en matière architecturale, de formation du personnel. L'EHPAD de 2020 n'est plus du tout la maison de retraite des années 80-90. Eh bien, il faut se fixer à nouveau un rendez-vous de ce type. Il faut que les pouvoirs publics, de nouveau, fixent des objectifs. Nous, on l'a fait dans le cadre du think tank Matière Grise en essayant de décrire ce que pourrait être l'EHPAD du futur. Eh bien, c'est désormais à l'État, à travers finalement un cahier des charges version 2, de se dire désormais, voilà l'objectif 2030, voilà ce que doit être l'EHPAD de demain, et on commence. Et donc, du coup, effectivement, l'EHPAD du futur commence aujourd'hui, parce que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va pouvoir commencer à s'adapter à une mutation essentielle, c'est la mutation des personnes âgées elles-mêmes. En 2030, nous hébergerons dans les EHPAD des personnes qui avaient 23 ans en mai 68. Autant dire que ce sera une toute autre attente de la part de ces Français âgés par rapport à cette attente qui fut celle de leurs parents. Donc des désirs différents, des attentes différentes. Il nous faut donc une réponse différente. Il ne faut pas attendre 2030 pour ça. Il faut fixer le cap maintenant et c'est à l'État de fixer cet horizon. Il fut un temps où l'État fixait le cap et les professionnels parfois traînaient un peu des pieds. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Quand je regarde les professionnels, que je regarde les réflexions émises par les uns les autres, eh bien j'ai l'impression que au fond les professionnels, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient en établissement, ont une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté de bousculer le système. Il faut leur en donner les moyens.